Cette présentation s'adresse à un public de tous âges. Vidange, vidange. Est-ce qu'on va avec tout le monde aux caisses? Vidange, 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 vidange. C'était écœurant, tous les papiers qu'on amasse une journée, ça n'a pas d'allure. Hein? Cochonnerie. Nancy, pourrais-tu, s'il te plaît, prendre ça puis me mettre ça au vidange? Ben, franchement, Rogatien, De quoi? ben, ça va pas dans les vidanges, ça. Ça va dans la récupération. Pardon? Es-tu en train de me dire que toi, Nancy Caron, tu fais de la récupération? Annonce-moi donc que tu fais du compost, ça, c'est un coup parti. Toi, t'es-tu en train de me dire que t'as pas de bac à recyclage chez vous? No! Jamais, jamais! Mais ouais, un bac à recyclage de marde, de dégueulasse, de style chez nous. Suivant with the 22. Merci. Les jeunes à cette heure sont paresseux. Y a trop de voleurs, ça manque de peu. Mais j'ai pas peur, on peut faire mieux. Tout le monde en cœur, Taxi 22. Ben, c'est à cause du monde comme toi qui jette tout aux poubelles puis qui font attention à rien que la planète est rendue comme elle est. T'es-tu en train de me dire, toi, là, que c'est à cause de mes astucieux billets de 6,49 pas gagnants, de cette gang de crosseurs, que je jette dans les vidanges, que les Chinois font du basic à pédale, assis avec des masques de docteurs d'en face, puis que partout, il y a du smog? Oui, un peu. Ben voyons donc. Nancy, quand t'étais jeune, là, tu recyclais-tu? Non. Ta mère recyclait-tu? Mais non. Ta grand-mère recyclait-elle? Mais non. Non. Ben, c'est à cause de ça qu'il y a autant de pollution aujourd'hui aussi. Du tout! Pantou, c'est pas ça, du tout! C'est à cause de toutes vous autres, les acides récupéreux, de suiveux, puis du récupérage de tout! Hey, tu racontes n'importe quoi. Ah ouais? Dans le temps, là, il y avait combien de trucks à vidange qui passaient dans la rue chez vous? Ha ha! 1 par semaine. Aujourd'hui, il y en a quasiment 6. T'as un truck pour les vidanges, un truck pour le bac vert, un truck pour les bouteilles vides, un truck pour le plastique, un truck pour les blanches d'arbres, un truck pour les feuilles mortes. Le 26 décembre, ils ramassent un truck spécial pour ramasser les décorations de Noël pis les sapins qui sont scrap. Puis le 2 juillet, un truck pour les laveuses sécheuses. Hey! Tout ça pour qui? Pour les assis de suiveux, de récupéreux qui vivent encore dans les années 70. Qui veulent aller arroser leurs légumes bio de tomates à 10 piastres, avec de la poussière de sapin, des pleurs de bananes puis un soupçon de carottes, au lieu de juste les arroser avec de l'eau puis de l'engrais de marde de cochon comme ça se faisait dans le temps. En tout cas, moi, je fais ma part, OK? Puis je la fais, ma part. Faire rire avec faire ma part. C'est à cause de tous les suiveux de récupéreux, assis comme toi, qui embarquent dans les gamiques comme Greenpeace, qu'en passant, c'est tous des acides américains sales, qui ont parti ça, des acides sales. Je suis sûr que t'es membre de ça, toi. Assis, je le savais! T'écris dans ta face, assis. Puis qu'ils veulent même pas qu'on s'amuse à tuer des phoques une fois de temps en temps, assis, que ça va empirer, puis que ça va être de plus en plus pollué qu'avant. Hey, sur quelle planète tu vis, toi, là? Sur la Terre! Ben, t'as pas lu dans les journaux de la Terre qu'il y a bien des dégâts faits à cause de la pollution? T'as pas lu ça? Tu le sais pas, ça? Toi, t'as pas lu dans le journal que parce qu'il y a de plus en plus de phoques, ils savent même plus où mettre la marde de phoque, asti? Puis que ça fuck plus la couche d'eau jaune que ton bouteille de spray net. Puis de toute façon, j'ai juste une dernière affaire à te dire. Ton petit bac vert de récupération, là, il est fait en coup, là. T'es drôle, toi. Il est fait en... La même affaire que les bacs verts sur la planète. Il est fait en plastique. Exactement. En plastique. Ben oui. Tu vois tout ça, là? Un morceau de plastique. Gros comme ma main. Ça y prend combien de temps, tu penses, à décomposer? Ah ben ça, je sais pas. Essaye un chiffre, n'importe quoi. Oh, 20 ans? Non. 25 ans? Non. 30 ans? Même pas proche. 775 000 ans. Mais voyons donc. Je te le dis. C'est des ans en esti, ça. Fait que tu penseras à ça la prochaine fois que tu mettras des petits papiers dans ton petit bac vert en plastique.
Bye, demain. Ça fait longtemps, vous travaillez dans le taxi? Je suis soulagé, là, monsieur Arcan, là. Vous pouvez pas savoir. Depuis tantôt, il me disait, voyons donc, s'il y a bien la bête, ce là. En plus, je l'ai vu en entrevue, il a l'air sympathique, puis tout, j'étais déçu, là. Il me disait, ben voyons donc, Denis Arcand, c'est pas son rang à regarder dehors, puis à se foutre du petit monde, puis tout, là. Voyons, excusez-moi, c'est parce que je pensais que c'est vous qui vouliez pas me parler. Ben voyons donc, j'ai Denis Arcand dans mon taxi, le meilleur firmeur québécois planétaire, à 2 pouces de ma face, puis j'y jaserai pas. Hey! Ben, merci, vous êtes bien gentil. Hey, en passant, là, les Oscars, c'était quelque chose, hein? Ah! Toute qu'une soirée, vous nous avez fait passer là. Moi, je regardais ça, puis je me disais, lui, là, il vient comme de gagner. C'est mongol! Je dis, lui, là, il vient comme de gagner la Coupe Stanley de son domaine. Tu sais? Puis là, je vous regardais en avant, tout habillé propre avec votre trophée dans les mains, que vous essayez de parler à un moment donné. Puis là, je me disais, c'est-tu bien pesant, ça, un Oscar? C'est-tu, on se parle-tu du 2, du 3 livres, ou on est plus dans le 6 ou dans le 7? Ben, c'est assez lourd. C'est-tu plus pesant qu'un trophée artiste, mettons? Ah, ben, je sais pas parce que j'ai jamais gagné de trophée artiste. Hein? Ben non. C'est plus pesant qu'un Olivier? Je sais pas, j'ai jamais gagné d'Olivier non plus. Ben oui, encore. Martin Matt n'a déjà gagné. Je peux pas croire que vous Ben n'avez non, moi, j'ai pas été chanceux, je n'ai pas gagné. Mais je peux vous dire une chose, par exemple, un Oscar, c'est plus lourd qu'un Jutra. Et vous, un Jutra que je puisse juste peser, ouais. Non, écoutez, je suis désolé. D'habitude, j'en ai toujours un. J'entraîne toujours un sur moi. Mais là, je suis parti vite de la maison un matin, je l'ai pas. Ah ouais, hein? C'est une farce. Ah. Mais sérieusement, ça fait combien de temps que vous êtes sur le taxi? Moi, M. Arcan, ça fait 22 ans, 22, que je fais ça. Jamais manqué un matin. Jamais. Ouais. 6 jours semaine, 12 heures par jour. Puis, si vous feriez infirme sur moi dans le taxi, là, puis de ma vie dans les taxis, vous en reviendriez pas de tout ce qui s'est passé ici, les aventures que j'ai connues. Tintin, esti, je le mets dans ma poche en arrière. Comme quoi, par exemple? Que c'est ça. Ouais. Ça, là. C'est-tu de la cicatrice? Ben non, si c'est pas de la cicatrice. C'est de la cicatrice. Ça, monsieur, 41 points de suture. Ça s'est passé comment? Oh, je veux pas vous déranger avec mes histoires. Non, ça ne me dérange pas du tout. Il m'intéresse, allez-y. Ouais, je veux pas... Non, sérieusement. Ce qui est arrivé, c'est que, à un moment donné, je me suis fait attaquer par 2 gars. Les 2 gars étaient assis en arrière, tout va bien, on jase, tout ça, ils ont l'air normal, là. Et à un moment donné, il y en a un qui se passe la main par-dessus, puis il m'accote un couteau ici. Puis tu vas me donner ton cash. Surtout, tu vas aller chier en esti. Sais-tu combien ça me prend d'heures pour ramasser ça, ce cash-là? Fait que je me suis penché comme pour ramasser... moi, j'ai tout le temps une barre à clous ici, en dessous. Puis là, il m'a vu sortir de l'acrobat. Schlac! Schlac! Il m'a coupé ça, là! Puis ça a suivi toute l'os de la mâchoire tout le long. Puis j'étais très chanceux, hein? Il paraît qu'un quart de pouce fort plus bas, puis si ça a l'air qu'il il me coupait direct la carotte typhoïde. Puis ça, là, il paraît que tu te vides de ton sang en 4 minutes, M. Arcan. 4 minutes, c'est pas long, ça, là. Fait que là, j'ai été chanceux, puis là, ben, j'y ai pogné le poignet, puis j'ai fait une torsion comme Édouard Carpentier. Puis là, le couteau est tombé. Puis là, j'y ai ramassé le bonilon qu'il y avait dans la face, puis j'y ai ramassé ça en avant, puis en arrière, en bas, dans la fourche. Puis j'ai fait un nœud, puis il était pogné, ici, là-dedans. Vous êtes sûr que c'est ça qui s'est passé? Ben là, j'étais là. Fait qu'après ça, son chum, lui, il a sorti son couteau, lui, avec, puis là, il a voulu me pogner. Puis là, lui, je l'ai vu venir d'avance, là. Puis lui, je l'ai pogné, c'ti. Tang, de même, pow, il s'est pété la tête dans le miroir, puis là, il y avait la petite main ici. Puis là, je montais, puis je baissais à vite, de même, jusqu'à temps que le couteau tombe dans la rue.
Puis là, je suis sorti dehors, puis j'ai tenu tous les deux par le fond de culotte, esti, puis je marchais. Moi, je m'en allais trouver des polices, moi, esti. Ah ouais, je me promenais avec les deux, je m'en allais porter la police. Puis là, il y a un gars qui veut venir m'aider, qui veut jouer les héros, là, tu sais. Puis là, c'était un noir, là. Puis là, ben, à cause de lui, esti, les deux gars se sont poussés. Puis j'aurais pu avoir une médaille, moi, de ça. Fait qu'imaginez le film que ça fait. Hein? Ouais, c'est bon. Puis j'ai déjà le titre. Lequel? The Cicatrice. Ouais. Non, c'est un bon titre, ça. Ça Ça marche. ferait un poster, hein, avec juste ça, la photo de ça ici, là. Avec Ouais. la voyelle en avant. Puis un meter. Hein? Ah, ouais, ça marcherait, ça. Mais vous, Dennis, je peux vous appeler Dennis? Sure. Vous, Dennis, comment ça se fait que vous avez jamais fait de film d'explosion de chars, de poursuites, de guns, puis de batailles, puis de blondes avec des grosses boules, puis comme les Américains, là? Ben, ces films-là, pour les faire comme il faut, ça prend beaucoup d'argent. Puis moi, j'ai pas des gros budgets pour faire mes films, alors finalement, ce qu'il y a de meilleur marché, c'est de filmer des acteurs qui parlent. C'est vrai, ça coûte quoi aujourd'hui, un acteur qui parle? Ça va être à peu près à quoi, 8-10 piastres à l'heure? Ben, c'est un peu plus cher que ça, mais quand même, c'est meilleur marché que faire sauter des chars. Ouais. C'est l'avantage, j'avais bien raison. Moi, c'est ça, je me dis. Tu sais, quand il y a un métier, qu'il y a plus de monde qui veulent le faire que de job, c'est sûr que là, tu peux l'amasser. Les acteurs, esti, il y en a trop pour le nombre de rôles qu'il y a, fait que tu peux les saigner, esti, comme faut. Tu sais? C'est pas nécessairement ça mon intention, là, mais bon. Moi, là, je me dis, tu veux acter, t'as pas voulu aller à l'école, esti, viens pas te plaindre, là, tu sais. On te maquille, puis tu parles fort, c'est tout ce que t'as à faire, esti, viens pas te plaindre, là. T'as une roulotte en part de ça. Ça a l'air beau, les roulottes. Si je regarde ça, là, des fois, là, je me dis, tabarnak, le gars, il est sa job, puis entre deux prises, il est comme à Sainte-Madeleine, si on relaxe avec les chums sur le bord de la roulotte. Le T'sais, problème, des fois, c'est qu'il y a juste un job tous les 6 mois ou tous les ans. dans ce temps-là, je me dis, l'acteur, il faut qu'il se rende compte que ça pourrait être pire. Il pourrait être actrice, comme on dit. Parce qu'une actrice, à partir de 32-33, on passe à un autre appel, on s'entend-tu? C'est cruel. 34, c'est à s'entraîne, c'est-tu. Mais quand vous voulez vous changer les idées, vous défoulez, mettons, vous avez des critiques qui vous font chier, là, qu'est-ce que vous faites? Faites-vous du sport? Faites-vous des Ouais. activités? Moi, j'ai toujours fait du sport. Je fais du ski, je fais du hockey, j'ai fait du ballon-ballet, j'ai fait du fastball. J'ai passé ma vie à jouer. Moi, c'est la pétanque, qu'est-ce que Ah ouais? Ah, Tu vois pas ça tranquille un peu? ah non, ça me défoule, la pétanque, là. Bon, ben, good for you. Ouais, il y a un côté là-dedans, là, qui... C'est agressif, la pétanque, beaucoup plus que les gens pensent. OK. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Les critiques qui vous font chier, comment vous délez avec ça? Ben, écoutez, moi, je me dis que les critiques écrivent des critiques. Moi, je fais des films. Finalement, c'est moi qui ai tout le fun. Là-dessus, vous avez raison. Vous avez bien raison. Moi, mon idée dans la vie, c'était presque de devenir un sportif. Mais j'étais pas assez talentueux, alors j'ai fini par faire un réalisateur à la place. Ben, pourquoi d'abord on fait pas un film de sport ensemble? OK, quel sport? Ben, moi, il y a un sport que je me dis, j'en reviens pas, qu'il y a jamais personne, jamais, qui a fait un film là-dessus. C'est le mini-pot. Ouais. Puis on part d'un cas vécu, parce que ça marche avec les femmes. Tu veux faire une affaire de sport, puis qu'il y a des femmes qui viennent le voir, il faut que ça soit un cas vécu. Les femmes, elles sont clientes de ça, cas vécu, s'ils arrivent en courant. Peu importe c'est quoi. Fait que là, on va chercher les gars avec le sport, puis les filles avec le cas vécu. Puis l'histoire qu'on raconte, c'est l'ascension dans le monde sale du mini-pot, dans les coulisses sales du mini-pot, de André et Suzanne Buis. Tu sais, eux autres qui sont partis de rien, là. À rien pantoute, esti. Une paire de gougounes, des talons hauts, 2 potters, esti, ça restait dans le 4-5-0. Puis à un moment donné, ça s'est mis à voir au mini-pot. Puis malgré tout l'univers des coulisses sales du mini-pot, ils ont passé au travers de ça. Puis à un moment donné, ils se sont mis à gagner des tournois, là. Puis tu sais, les grosses vedettes, ça, là. Ça remplissait des parkings à Laval, là, ici, là. Puis là, c'était à gagner des tournois à 100 puis 200 piastres. Puis là, quand les mini-pots se sont mis sur la map puis ils n'avaient plus besoin des autres, ils les ont jetés comme des vidanges. Fin tragique. Ouais. Puis j'ai le titre encore. Ah ouais? Ça, faut rester simple. Ouais. Les Lavigueurs, ça a marché. Ouais. Les Simpsons, ça a marché. Ouais. Et qu'on se casse pas le basic, Denis. On y va avec la buée. All right.
OK. Il va y avoir des line-up en avant du cinéma. Ah, on va faire un blockbuster, alors, comme dans les années 70. Oh yes. Ah, on va faire de l'argent. Faire de l'argent. On va pelleter le cash. On va passer à la gratte, puis on va mettre ça dans le container, aussi. Quand vous en avez assez à votre goût, on se fait, là, asti, on revient avec les buis d'œufs. Mais là, tabarnak, il y a des chars qui sautent. Les gros totons, asti, on met les petits Américains dans notre poche en arrière. Merci, bonsoir. OK, on est en business. Yes, sir. All right. Comment ça, vous ne trouvez pas? On est désolé, on l'a cherché partout, on le trouve pas. Ben là, c'est un être humain, c'est pas qu'elle me perd d'un bas d'une sacheuse, il doit bien être quelque part, là. Vous checkez en dessous de son lit. Pourriez-vous regarder en dessous de son lit? Vous êtes bien mieux de me le ramener dans tout un morceau parce que je vous le dis, là, si moi je pogne une heure, hostie, là. Calmez-vous, monsieur Dubois. Non, vous, calmez-vous! Changez de ton, puis lâchez-moi! Comment ça se fait que vous avez pas des gardiens de sécurité pour les empêcher de se promener partout de même? Pourquoi vous l'auriez pas remarqué, là? C'est parce que c'est pas une prison ici. Ça devrait! Au prix que je paye, peux-tu travailler tranquille? L'overtime qu'il faut que je fasse pour vous payer, aussi! Au moins, c'est organisé comme une prison, esti, on trouvait nos parents. Puis en parlant de ça, c'est pas des lapins! Ils sont en machette, esti, pis tout, là. Quand t'en vois un qui se pousse, t'as le temps de prendre un break, aller manger, fumer une cigarette, boire ton café, puis revenir, il va être 20 pieds plus loin. Mon père, c'est pas bruni sur rien, esti! J'ai regardé en dessous du lit, il y a juste une paire de bas sales. OK. Ah, t'as peut-être il y a un petit papier sur la petite table de nuit. Ça a l'air d'un message. Qu'est-ce que ça dit? Mangez toute la marde. C'est jamais! C'est jamais! Il est arrivé quelque chose. Mon père. Esti. Oui, salut tout le monde. C'est 022. Je m'excuse, dispatcher, de passer par-dessus, mais c'était un appel à tous. J'ai mon père qui est disparu du centre, puis ils sont pas capables de le trouver. Est-ce qu'il est incompétent? Fait que j'ai besoin de tous les chars là, qui jettent un œil. J'ai aucune idée où est-ce qu'il peut être, là. Il mesure 5 pieds 10, pèse à peu près 140, 145. Il a son petit chapeau. D'habitude, il est habillé propre. J'espère qu'il est habillé. Puis il a des cheveux blancs aussi qui en restent, puis pas de visage. Fait que s'il y a quelque chose, me revenez là-dessus au plus sacrant. Interrogation disquette. Merci. Merci, on va passer une très belle journée. Il mange la marde. Hey, merci, hein? Merci beaucoup. Père? Père, qu'est-ce que tu fais, Père? Je prends une marche, j'ai le droit. T'es rendu compte que c'est que t'es rendu, là? Hey, t'aurais dû voir ça là-bas, là? Il y a un champ, là, de grosses paparmanes géantes, là. C'est gros comme des maisons. Pour moi, ça se mange pas, cette affaire-là. Bon, on y va-tu, là? Hein? Non, non, je veux pas rentrer, je suis bien dehors. Non, mais regarde, là, mon taxi est juste là, là. Sais-tu quoi? Je pense que je vais me mettre en bédaine, hein? Non, 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 une autre fois, OK? Non, mais je pensais à ça l'autre jour, là. Je me suis pas assez mis en bédaine dans ma vie, là. Quel jour on est, Père? Je dirais le jour du Seigneur. Pourquoi tu penses ça? Le Seigneur qui fait beau! Viens, on va y aller, OK? Viens. Hey, là, attends. Ça te manque pas? Tu penses pas à ça, là? J'aimerais ça me mettre en bédaine. Viens. C'est drôle, ça. Moi, j'ai tout le temps aimé ça. Quand on voit un chalet, là. Ah, toute le mois de juillet, en bédaine, là, que je t'avais. Là, il y a un écœurant qui a inventé les T-shirts. Et lui, là, il faudrait le prendre par les gosses. M'en occupe, OK? Ouais. Oublie pas de dire que c'est mon idée. Fais-en pas, il va le savoir.
Père, faut plus que tu partes de même, OK? Là, certain, faut plus que je parte de même. Faut que je parte en bédaine. Bon. Tu prêt à y aller, là? Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu te mets en bédaine? Ça, c'est mon gars. Oh, 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 ouh. Il y a une affaire me demandait, quand je voyais que ça, puis que vous essayiez de parler à un moment donné, je regardais le trophée, puis là, je me disais... Oh, t'as bien parti.